Donc c'était un Tour FC aux deux visages. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on fait un superbe début de partie où on se crée... C'est bon, tout le monde est ready? Bon, donc c'était un Tour FC aux deux visages. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on fait un superbe début de partie où on se crée des occasions de but, on en met deux au fond, il y en a deux qui sont dégagés sur la ligne. Donc c'était le début de match idéal. Et derrière ça, bon, il est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts dans les 30 premières minutes pour mettre à mal cette équipe. On a peut-être accusé un petit peu le coup physiquement, mais bon, on n'était pas mis en danger. Il y avait une gestion. Istres quadrillait beaucoup mieux le terrain, donc il y avait peut-être moins d'espace pour nous exprimer. Mais ce n'était pas non plus à nous, en menant 2-0, à faire le jeu. Donc on a été patient. La seule chose, c'est qu'on prend un but sur un coup de pied arrêté, alors qu'on était prévenu de leur qualité. Et puis, chose rare à ce niveau, on reste en infériorité numérique sur un coup de pied arrêté. Donc ça, c'est quand même... des choses qu'il faudra qu'on revoie au plus vite pour ne plus que ça arrive. Seconde mi-temps, il rentre avec l'idée de revenir au score, donc il pousse. Nous, j'avais surtout dit dans le vestiaire qu'il ne fallait pas qu'on ait peur de jouer et de mener 2-1, qu'il fallait reprendre comme on avait entamé la rencontre, essayer d'aller les chercher haut. Seul problème, c'est que entre ce qu'on espère voir et ce qui a été fait, il y a une différence, ça se joue dans les têtes. Je pense qu'on a eu la crainte de voir cette équipe revenir au score et malheureusement, bien entendu, avec la qualité aussi de leur équipe, ils ont réussi à faire ce que l'on craignait. Sur une action, là encore, où on est deux défenseurs à ne pas sauter à la tête, à perdre le ballon alors qu'on l'avait récupéré. Donc, enfin, c'est des erreurs qu'il faut absolument rectifier, beaucoup plus de rigueur sur le plan défensif, et puis ne pas surtout avoir peur de mener au score. Ça veut dire qu'il y a un manque de maturité dans le groupe? On peut penser qu'il y a un manque de maturité, quoi qu'il en soit. Il y a des jeunes joueurs qui ont peu de matchs en Ligue 2, il y en a d'autres qui en ont beaucoup et qui doivent avoir une influence beaucoup plus importante sur les jeunes. Ouais. Pas seulement, hein, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a Pascal, il y a Julien, il y a Fousseni. Donc voilà, d'une manière générale, on attend des cadres que dans des situations comme ça, ils puissent avoir cette influence positive sur le reste du groupe. Est-ce que finalement, mener très vite, après une superbe entame de match, Oui. c'était pas le pire scénario alors que vous craigniez pendant toute la semaine le relâchement? Est-ce que c'était pas finalement les conditions du relâchement? Oui, mais chaque fois qu'on a marqué, j'ai demandé à mon équipe de repartir comme si on était à 0-0. Ils l'ont bien fait. Ça a été sérieux, ça a été jusqu'à ce but qui vient un petit peu contre le cours du jeu parce qu'on n'avait jamais été mis en difficulté. Derrière ça, voilà, en menant d'un petit but, je pense que la gestion n'a pas été bonne. On aurait dû jouer notre jeu. Je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on prend le jeu à notre compte. On a des difficultés à défendre en ce moment. Donc soit il faut s'améliorer dans ce domaine-là, soit continuer à jouer très haut et poser des problèmes à l'adversaire. Vu le scénario, ça peut être un coup d'arrêt? Non, j'ai regardé la journée de championnat aujourd'hui, il y a des résultats, à la limite, notre résultat n'est pas trop défavorable. C'est pas une bonne affaire parce qu'il est évident qu'en gagnant, ça aurait été superbe. Maintenant, il y a beaucoup de déceptions dans le vestiaire parce que les joueurs ont conscience d'être passés à côté d'une victoire. Mais bon, j'ai dit à José que le fait d'être revenu à 2 partout, c'était mérité. Ils avaient fait les efforts, ils ont posé le jeu, ils ont su attendre. Il y avait de la qualité, donc on peut être déçu, nous, de notre côté, mais il faut reconnaître aussi que l'adversaire a été vaillant. Bon, on va faire le début. Alors, après un quart d'heure de jeu, vous dites quoi?
Je me dis qu'on va prendre la foudre. Je regardais le ciel, il était nuageux. Je voyais quelques éclaircies, mais je voyais surtout des éclairs. Non, c'est dommage parce que ça fait 2 matchs à l'extérieur où on se tire une balle dans le pied alors que le match n'a pas encore commencé, que ce soit à Créteil ou ce soir ici. C'est difficile hein, parce que je pense qu'on ne réussira pas toujours à obtenir un résultat positif si on fait ce genre d'entame de match. Donc il va falloir qu'on travaille un petit peu là-dessus, qu'on s'y penche. Après, effectivement, je suis content de la réaction après avoir été un petit peu ballotté. Quand on est en Corse, on sort un petit peu du port, il y a souvent de la houle. Là, on a pris une grosse houle pendant 20 minutes et puis après on a retrouvé des eaux un peu plus calmes. Et je pense que même avant la fin de la première mi-temps, on aurait pu concrétiser une ou 2 opportunités, même si eux, ils en ont aussi. Je dirais que dans l'ensemble, ça ne me paraît pas immérité. Une bonne deuxième mi-temps. Oui, toujours, c'est ça ce qui est intéressant. J'avais surtout mis l'accent sur le contenu avant le match, parce que je pense qu'il y a 4 ans, encore une fois, je suis persuadé que c'est à travers le jeu qu'on va s'en sortir. On va démontrer des choses intéressantes avec une équipe jeune qui avance tout doucement. Alors c'est vrai qu'on est à notre 4e match nul d'affilée, on a l'impression de ne pas avancer, mais on ne perd pas non plus, donc je veux dire pour le moral c'est quand même intéressant. Parce que quand on est mené 0-2 et qu'on revient à 2-2, il y a quand même des qualités morales qui ne sont pas négligées. Mais il y a encore des choses à corriger. Mais un bon contenu en deuxième mi-temps, Ouais, vous devez être content de... Ouais. J'étais content de la réaction, j'étais content de ce qu'on a proposé. Parce que je pense qu'on a réussi à faire douter et à faire souffrir un petit peu cette équipe qui est quand même une belle équipe. Je pense qu'elle en fera souffrir d'autres. Et le début de championnat de Tours ne me surprend pas. Après les avoir joués en Coupe de la Ligue, je ne suis pas surpris. Mais après, je vois les classements, les résultats de ce soir. C'est quand même un championnat qui va être ouvert. On attendait certaines équipes. Mais j'espère que ce championnat sera intéressant pour tout le monde. Est-ce que vous avez fait mieux alors qu'en Coupe de la Ligue ? 2-2, mais... Disons qu'on a évité 30 minutes de prolongation, les tirs au but. On fait mieux parce qu'on prend un point, la dernière fois on n'a rien pris. Juste une question, à 2-0, après la houle et la tempête, c'est Tours qui baisse le pied ou c'est Istres qui sort la tête de l'eau? Je pense que c'est à l'ensemble des deux. Quand une équipe mène 2-0, il y a peut-être un beau relâchement, un brin de relâchement qui se fait inconsciemment, en se disant que le match va devenir facile. Mais je pense qu'on les a quand même. On avait posé quelques banderilles en fin de première mi-temps qui les avaient peut-être un peu aussi pas sonnés, mais fait comprendre qu'on ne lâcherait rien comme ça. Puis le fait de marquer juste avant la mi-temps nous arrange bien. Et c'est souvent ainsi. Vous savez que, c'est pour ça que le football est un sport intéressant mais tellement fragile qu'on peut à 2-0 on peut d'une part douter, de l'autre côté être euphorique, et puis à 2-1 tout est remis en question des deux côtés. L'équipe qui est euphorique commence à douter et l'équipe qui doute commence à reprendre espoir. C'est le charme du football. Alors ce soir je vous dis ça parce qu'on prend un point, je suis content, mais c'est aussi ça le football. Il faut accepter de faire des joutes comme on l'a fait ce soir, de les gagner, de faire match nul, de les perdre. Mais tant que moi je verrai mon équipe jouer comme ça et qu'on aura des équipes qui jouent comme ça en face, on ne peut être que satisfait de ce que l'on voit. Quelle est l'ambition d'Istres cette saison ? Comme tous les ans, chef. Finir avant la 17e place. Permettre à nos jeunes... il y a de la jeunesse, mais il y a beaucoup d'inexpérience quand même. Hein. Bon, il y a des garçons qui ont de la qualité, qui ont de la volonté. Mais quand on regarde le nombre de matchs que les uns et les autres ont au compteur, ça fait pas beaucoup. Heureusement qu'il y a notre ami Jérôme Leroy qui remet un peu avec ses 500 matchs, qui en distribue un peu partout, histoire de remonter un peu la moyenne. Sinon on n'est pas bien, quoi. Non mais c'est bien, en plus il y a un bon état d'esprit.